Les Ivoiriens, c'est Aya Robert qui allait vers cette fille. Comprenez? C'est Aya Robert qui allait derrière cette fille pour gratter la visibilité de cette fille en question. Est-ce que vous comprenez? Et pour finir, oui, elle allait gratter au moment où la fille faisait son buzz, où elle disait les Ivoiriens, puis tout le monde était derrière elle, elle était en vogue là. Les Ivoiriens, ça là c'est quoi? On dit que Dagbe, c'est la jeune fille en question. La fille qui fait les Dagbe, c'est elle. Et quand Aya Robert a vu ça là, elle allait se gratter à la fille pour se coller là-bas pour avoir sa part de buzz aussi. Parce qu'elle est toujours comme ça. Je vous ai toujours dit que cette fille, elle cherche le buzz. Elle gratte le buzz. Et un matin, elle va te faire ça à l'envers. Et il arrivait un matin, il y a des histoires d'une histoire d'émission, les trucs banals comme cela. Et comme elle a vu la fille prendre l'initiative, parce qu'en vrai, ce que vous ne savez pas, Aya Robert aurait voulu que ce soit telle en question qui parte en Côte d'Ivoire pour faire ça à ces malades-là. Je vais poser une question ici à ces filles qui sont assises sur le panel d'influenceurs là-bas, de cette laide chose, de cette grosse chose. Si c'était Aya Robert qui avait pris ces malades, 12 malades, pour les mettre dans une maison et puis dire, ah, on va les aider, voici cela. Qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez dire que oui, c'est mauvais? Est-ce que vous allez empêcher Aya Robert de faire cela? Est-ce que vous allez empêcher Aya Robert d'aider ces malades en question? Dites-moi aujourd'hui. Parce que vous êtes là. Non, écoutez-les, écoutez-les, écoutez-les. J'ai dit écoutez-les un peu. Manière. La jalousie. Ce jouant les colbis que Voilà. tu vas avoir raison. Regardez, Parce que écoutez. là, forcer, les Ivoiriens vont sortir. Quel Ivoirien qui a sorti? Ils vont sortir, ils vont te répondre. Mais Quel Ivoirien qui a sorti? Parce que quoi? Parce que vous savez, depuis ces malades sont en Côte d'Ivoire là, combien? Même le ministère de la Santé n'arrive pas à aider tout le monde. Le ministère de la Santé n'arrive pas à aider tous les malades. Combien de ONG qui sont en Côte d'Ivoire? On n'arrive pas à faire tout. Donc si la fille décide que je vais faire des pays en pays, je vais aller d'abord en Côte d'Ivoire, parce que ce peuple-là m'a beaucoup aimé. Parce que ce peuple-là, c'est eux qui ont fait que j'ai eu la visibilité. Ce peuple-là m'a apprécié. Si elle le fait par reconnaissance, en commençant par ce peuple ivoirien en question, où est le mal qui est dedans? Parce que ce n'est pas Aya Robert qui le fait. Parce que ce n'est pas Aya Robert qui le fait. Parce qu'elle n'a pas, vous avez bien voulu que ce soit Aya Robert qui fasse ça. Pourquoi on peut dire que oui, elle fait émission? N'est-ce pas que Aya Robert aussi, sur Internet ici, elle met les malades en question et elle les vole? Elle les vole? Parce qu'une personne qui dit que oui, je vais aider un malade, le malade que vous prenez pour mettre une panel, qui fait, vous faites combien de panels, 10 heures de panel en question pour faire un caillotte en son nom là. Ils ne sont pas malades. Vous avez mis comme ambulance à côté de lui. Vous avez mis une ambulance à côté de lui. Hein? Pourquoi vous êtes mauvais comme cela? Et ils sont de tout faire pour connaître la fille. Oui, on doit l'envoyer en prison. Elle doit aller en prison. C'est toute votre vie là. C'est d'enfermer les gens que vous n'appréciez pas. Mais Aya, tu vas finir mal un jour. Tu vas finir mal un jour si tu n'arrêtes pas ça. Tu vas finir mal un jour si tu n'arrêtes pas ça. Ta jalousie est ton aigreur. Parce que quelqu'un a commencé quelque chose avant toi. Elle a été la première à le faire. Parce que tu n'as pas pu le faire. Tu prends des femmes. Elles prennent tes péchés avec toi. Et puis vous êtes en train de tout faire pour qu'on puisse l'enfermer. Elle a fait quel mal? Elle a fait quoi de méchant? Elle a fait quoi de mauvais? Pourquoi vous vous demandez à ce qu'on l'enferme? On la met en prison. Elle a fait quoi? Ça veut dire, vous allez prendre des gens qui sont avec vous, qui ont des relations, pour qu'on puisse enfermer cette fille en question. Tu as mal fini un matin. Est-ce que tu ne sais pas? Tout le mal qu'on fait là, ça retombe sur son enfant. Tu es assis là depuis 7 ans, tu es en Europe. Tu n'as même pas un bon logement. C'est maintenant que tu es en train de faire parce qu'on se moque de toi. C'est maintenant que tu réfléchis à ta vie à presque 50 ans parce qu'on rit de toi. Tu es en train de faire ça pourquoi? Parce que la fille, vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Parce que la fille a fait quelque chose que tu ne peux pas faire. Tu as réuni des femmes sur un panel en question pour aller demander à ce qu'on l'enferme. Si Aya Robert prenait les 10 personnes, pour les 12 personnes, pour les mettre dans une maison et faire cela, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? On peut être méchant et mauvaise comme ça. Vous ne cachez même pas votre jalousie. Vous êtes les seuls sur Internet là en train de faire cette saleté. Quand vous dites, oui, les Ivoiriens disent que les Ivoiriens vont faire ça. Quel Ivoirien? Quel Ivoirien? Vous pouvez nourrir, vous pouvez vous occuper de tous ces malades en question? Hein? Il y a des ONG qui sont à l'étranger, qui viennent aider. Les sœurs que vous voyez là, la Caritas, ils viennent aider en Côte d'Ivoire. Vous pensez que tous ces étrangers, vous avez parlé de ça? Vous les avez interdit de faire quoi
la haine contre la fille? Hein? Est-ce que vous avez la haine contre la fille en question? On peut s'asseoir et puis faire la guerre des malades comme ça? Gens bagarrer pour des malades parce que vous vivez de ça. Parce que aujourd'hui, son revenu mensuel là, c'est de bouffer de la souffrance de certains malades. Hein? On écoute un peu, je vais voir qui parle là. Hein? Non, c'est biscuit russe. Biscuit russe. Faut pas les gens vont biscuit russe. Biscuit russe. Biscuit la tiktokeuse. Voilà, c'est à elle. C'est pas ça. On peut être méchant comme ça. On peut être mauvais comme ça. Hein? On peut être méchant et puis mauvais. Aya Robert, tu sais pourquoi tu es en Europe et puis tu souffres autant? Tu sais pourquoi tu es en Europe et puis tu souffres autant de ta chair? C'est à cause de ta méchanceté, ta haine envers les gens. Ton cœur là, Dieu regarde au cœur pour bénir. Dieu regarde au cœur pour élever les gens. Dieu ne regarde pas aux yeux des êtres humains pour bénir quelqu'un, hein, mais regarde au cœur pour bénir. Si tu n'arrêtes pas ce que tu es dedans là, tu vas toujours souffrir matin, midi et soir. Là où tes amis passent, et puis c'est facile pour eux là. Pour toi, c'est difficile. Tu es mauvaise. Tu es mauvaise et tu es méchante. Aujourd'hui, vous allez vous réunir pour qu'on puisse mettre Roxy Ozo en prison. Parce qu'elle a fait une émission, elle a fait quelque chose que toi, tu n'as pas commencé. Tu es mauvaise, tu es une sorcière. Et je sors pour te le dire. Alors, mes chers frères et sœurs, cette histoire de NSOS pour les malades qu'elle fait, Aya Robert fait, je vais aller sur Aya Robert. Elle bouffe l'argent des malades. Elle se nourrit de l'argent des malades. Et ça, je l'ai dit ici. Aujourd'hui, il y a une dame qui est venue témoigner sur le live là-bas. Elle dit que oui, Aya Robert a cotisé. Cotisation qu'elle a eu, c'est uniquement que 100 000. Uniquement que 100 000, elle a eu. Elle dit que l'argent que Aya Robert lui a donné, c'est 100 000. Pourtant, on voit comment les gens cotisent quand il s'agit des malades. On voit comment les gens envoient même une seule personne peut emmener 100 000. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle promet bêtement à la jeune dame de prendre en charge son enfant parce qu'elle a volé les yeux des foules. Pour qu'on puisse dire, oh, Aya, tu es bien. Oh, Aya, tu es si. Et la jeune dame n'a pas eu gain de cause. La jeune dame, dans sa souffrance, avec son enfant, parce qu'elle a un enfant qui est polyhandicap en fait. Il est polyhandicap. Elle va chez Roxy et Roxy lui achète, comment on appelle ça, le matériel qu'il faut. Les prothèses et tout. Qui coûte près de 800 000 avec une voiturette qui coûte près de 350 000 francs. Roxy l'aide à ça. Et Roxy lui donne un fonds de commerce pour qu'elle puisse, c'est pas dans l'émission, hein. Ce que je vous ai dit, c'est même pas dans l'émission. C'est par rapport à l'année dernière, quand Roxy recevait les malades sur son panel. Et Roxy en question lui donne un fonds de commerce pour qu'elle puisse prendre en charge son enfant continuellement. Parce qu'elle ne va pas tout le temps le faire. Mais elle lui a donné la base pour que la mère puisse continuer. Mais Aya Robert en question a plané à manger l'argent de la dame en question. Qu'est-ce que Aya Robert fait? Quand il y a les malades, Aya Robert demande qu'on envoie le malade. Le malade est là. La famille du malade est là. Mais elle ne prend pas directement le numéro du malade. Hein. Elle ne prend pas directement le numéro de la famille du malade pour qu'on puisse faire les PayPal. Hein. Elle met son PayPal. Quand voici mon PayPal qui est là. Fais sur mon PayPal. Maintenant, elle a deux petits en Côte d'Ivoire là-bas qui sont ses proches abonnés. Elle met leur numéro. Et ces numéros en question, ce sont les numéros de Aya Robert. Donc, tout ce que les gens cotisent là, tout cet argent des malades vont sur les numéros de Aya Robert. Parce qu'elle a un numéro de Côte d'Ivoire, depuis Côte d'Ivoire que sa soeur gère. Maintenant, quand elle fait ça, elle gère. Elle fait je retiens. Et puis, elle prend beaucoup. Et puis, elle donne un peu. Elle prend beaucoup. Et puis, elle donne un peu. Et ils font semblant de faire des comptes. En disant les sommes là, ils ne disent pas tout ce qu'ils ont reçu. Qui a vu là, vous avez vraiment que ce qu'ils disent comme les sommes là, c'est ce qui est là. Et aujourd'hui, elle voit que son marché de malade en question est en train de partir dans la main de Roxy, sa pire ennemie. Elle voit que ce marché de SOS qui la nourrit, SOS des malades en question qui la nourrit, elle et puis son enfant en Europe, est en train d'aller dans la main de sa pire ennemie qui est Roxy. Roxy qui va en Côte d'Ivoire pour dire, ah, j'ai pris des malades avec des représentants et tout, et on va essayer de faire le tour pour que les gens puissent aider.
Donc, qu'est-ce que Aya Robert sort? Elle sort sur la dame, elle commence à la dénigrer, elle commence à la déchiqueter avec beaucoup de haine. Et voici le panel. Ce panel, on appelle ça le panel d'influenceurs. Influenceur est une abonnée, c'est un enlevé de Aya Robert. Toutes ces femmes que vous voyez sur ce panel-là, c'est des femmes perdues, des illettrées, des femmes qui ne foutent rien en Europe, des femmes qui n'ont rien en Europe ici. Elles peuvent faire depuis le matin, depuis 9h, elles sont sur live. Il est 19h. Ça fait 10 heures de live. Elles sont là. L'un est en train de sentir sur le panel-là. L'un est en train de pourrir sur le panel-là. Depuis 10 heures, elles sont là-bas au nom de la fille. Depuis 10 heures. En train de vouloir monter les Ivoiriens contre la fille. Depuis le matin, des femmes qui se sont réveillées là, elles n'ont pas lavé en bas d'elles. Là, les manous à sang, elles sont en train de sentir sur le panel. Et c'est le nom de la fille, la jeune dame qui est là en Côte d'Ivoire. Et elle va mêler Alassane Ouattara à tout ça en fait. C'est votre camarade quoi. C'est votre camarade. C'est-à-dire qu'on vous a trop demandé des femmes inutiles pour l'Afrique. Non seulement elles sont inutiles pour l'Afrique, elles sont inutiles pour l'Europe. C'est-à-dire que si ces femmes-là, y compris Aya Robert, sont en Europe là, Nélissant, on va dire que l'Europe est le dernier dans le monde. Parce qu'elles ne foutent rien. Elles se lèvent à 9h. Quand elles se lèvent là, elles sont sur panel. Là, la beauté, la sente. Donc depuis 9h, on va écouter un peu. Vous voyez sur nos panels ici en train de demander de l'aide. Voilà. De toute façon, Roxy vous a mis dans hôtel ou bien dans maison. Écoutez. Là, tous vous soignez. Parce que vous tous ça, je vous vois. Vous voyez. Et je fais la capture de vos images. Voilà. Elle n'a qu'à venir ici. On parlait, puis vous allez vous mettre en live pour venir nous faire comme si Jean-Jean, on vous a jamais aidé. Voilà. Comme si Jean-Jean, vous êtes venu nous voir et puis on vous a refusé. Écoutez. Toi, Biscuit, là, quand tu revois, c'est peut-être la patronne de ma patronne que je te regarde. Sinon, un suite là, il peut t'insulter de A à Z, et puis il n'y a rien. Caleçon, s'il vous plaît. Mettons les choses dans leur contexte. On ne va pas dire qu'elle est ma patronne. Ça, à ce moment, je ne suis pas d'accord avec ça. Ma page, je suis dans son agence, mais elle n'est pas ma patronne. Non, non. Comme ça, vous parlez tous les mots là, parce qu'on va vite. Je suis dans son agence. Quand vous écoutez ça, ce n'est pas la haine qu'elle a. Oui, comme on peut dire des malades, on ne veut plus voir ici. Roxy n'a qu'à vous soigner. C'est la guerre des malades, la guerre des malades. Quelqu'un qui ne gagne rien d'un malade ne peut pas avoir ce genre de propos. Elles tous d'abord dans l'affaire des malades. Voilà pourquoi elles sont jalouses des malades. Les SOS que vous voyez là, c'est pas intérêt. Elles ont leur intérêt par derrière. Voilà pourquoi la fille est partie tranquillement à Abidjan pour aider. La fille à Abidjan, elle allait aider simplement. Mais ce groupe de Aya Robert ont vu, vous écoutez, ont compris que leur business est en train de partir en fumée. Parce que Roxy va faire quelque chose de merveilleux. Roxy va faire quelque chose de grand. Roxy va mettre à nu tout leur business machiavélique. Donc la colère et la haine s'emparent d'elle. La colère et la haine s'emparent d'elle. S'il vous plaît, calmez-vous. Oh. La dame là, celle qui a elles vont se calmer parce qu'on leur dit que j'écoute les lives. Elles vont se calmer parce qu'on leur dit que elles vont écouter. Elles vont changer un peu parce qu'ils sont en train de leur dire que oui, elles sont sur écoute quand on les écoute. Elles vont se calmer, elles vont changer les paroles. Mais vous avez bien compris. On va écouter encore avant qu'elles échangent les paroles. Nous-mêmes, nos mots. Écoutez. Pour nous, Biama. Haï. Écoutez, changement de situation. Tu dis ça et puis tu nous Biama avec. Après, maintenant, tu vas venir te jouer les appels. Mais ce que tu as dit là, le tir est déjà parti. Vous venez, vous mettez les gens ensemble dans un truc. Vous venez, l'affaire des cagnottes que tu es en train de parler là. C'est quoi le problème? Il est où le problème? Tu es en train de parler cagnottes. C'est parce que Aya a parlé de cagnottes hier. Tu as voulu dire ça même dans tes trucs. Mais tu as vite que non, la cagnotte est vraiment... Non, la cagnotte était déjà là. Elles sont mélangées, on a vu des gars. Elles sont paniquées. Tu connais Aya, tu sais que elle sortait sur toi le soir là. C'était pas bon pour toi. Donc, maintenant, pourquoi Aya a sorti sur elle? Les malades appartiennent à Aya Robert. C'est ça, c'est la guerre qu'elle a. Là, non, vous prenez les malades là, vous les mettez... Mais en quoi elles mettent les malades dans une maison, ça vous fait mal? Est-ce que les EHPAD, c'est pas une maison? En quoi où est le mal? Ou
où chaque malade a sa chambre et il dort tranquille, où il est bien pris par sa famille, où il y a des gens qui le surveillent. En quoi vous, ça vous dépoile? Est-ce qu'un malade est venu se plaindre pour vous dire que oui, où on est dans cette maison, on est maltraité? Vous pensez que les malades ne connaissent pas la route du commissariat? Vous êtes les commissaires? Vous avez tous vraiment que oui, Aya a sorti sur toi, tu as la chance. Aya peut faire quoi à qui? Aya bouche, vilaine bouche que c'est, elle peut faire quoi à qui? Mana Dalo, elle peut faire quoi à qui? La dernière de la classe, la précarité, elle peut faire quoi à qui en fait? Ça vous a laissé en fait. Ah oui, la guerre des malades, les amis. La guerre des malades en ce moment. Aya voyait gros comme ça. Ça veut dire que l'émission qu'elle fait pour dire, elle a une émission de musique là. Ça s'arrête au. Donc du coup, Aya voulait prendre ce truc là pour faire genre, c'est pour elle. Voilà tout ce qui se passe. Voilà la haine qui est là. Voilà la colère. Parce que c'est pas Aya Robert qui a commencé. Parce que c'était Aya Robert qui devait le faire. Et puis elle a applaudi pour dire, Aya, tu as bon cœur. Oh, tu aides les malades. Même si c'est un malade, tu as fait beaucoup. Même si c'est deux malades, tu fais beaucoup. Mais est-ce que Aya peut aider tous les malades en Côte d'Ivoire? Non, elle ne peut pas le faire. Elle a pris un peu. Elle a pris. Pour Aya Robert, ils vont trouver toutes les 1000 excuses pour montrer que l'illettré, la précarité, Mana Dalo, ma Tilapia est trop bien. Voilà, je sors leur visage. C'est pour ça que je suis sortie en fait. On les écoute un peu encore. Donc, noirs, tous des sorciers, des sorcières. Vous êtes très méchants. Elle en fait quoi? Elle en fait quoi? C'est comme ça vous faites quand les gens vont dire non, ils n'aident plus là. Ils vont dire ah, mais ils sont là. Est-ce que c'est obligé d'aider? Ne les aidez plus. Ne les aidez plus parce que les malades ont... En fait, il y a des malades qui sont sortis pour témoigner, pour dire que non, Aya Robert est une voleuse aussi. Ne les aidez plus. Que Aya s'occupe de son demi-poumon. Son demi-poumon est là. Je suis en train de lâcher. Si vous entendez bruit, ce n'est pas mon problème. Si moi je lâche en live, hein, si vous entendez lâcher là, moi ce n'est pas mon problème. Voilà. S'il va lâcher, on dirait que s'il va lâcher, donc il vous prévient en même temps. Pendant que je parle, si vous entendez, c'est le live qui continue. Ok? Donc on y va. Voilà. Aya n'a qu'à aider son demi-poumon. Aya a beaucoup de problèmes dans sa vie. Elle a besoin de logement. Elle n'a même pas connu. Elle n'a même pas croisé un bailleur. C'est forcé d'aider les gens. C'est forcé. Vous ne voulez plus aider déposer. Voilà pourquoi aujourd'hui, les malades ont dit qu'ils préfèrent Roxy. Parce qu'elle, au moins, quand elle les prend là, elle ne donne pas de milliards. Mais elle leur donne le nécessaire. Elle leur donne la force moralement et financièrement. Elle leur apporte. Il y a un suivi derrière. D'accord? D'accord? Elle a pris 12 personnes en Côte d'Ivoire. Il y a des ONG qui aident. Il y a des gens qui aident. Chacun aide comme il peut. Ok? C'est à saluer. C'est à saluer. Et ce n'est pas pour vous. Les malades ne vous appartiennent pas. Vous êtes des voleurs. Vous êtes une bande de vautours. Vous mangez l'argent des malades. C'est pour ça que vous avez mal aujourd'hui. On va écouter. Et vous êtes là, vous dites que non, nous on n'a qu'à accepter ça. On ne peut pas accepter. Ils sont en train d'essayer les malades. On voit ce qui n'est pas bon là. On vient vous donner conseil pour que vous améliorez votre truc. Et ça, vous le prenez mal. Oh, pourtant, c'est ça qu'on ne dit me là. regarde pas, ma chérie. Si tu as quelqu'un à donner conseil, donne conseil à Aya Tilapia, qui a 7 ans en Europe et qui n'est rien. Qui a 7 ans en Europe et qui n'est personne ici. Il a fallu qu'on l'insulte. Il a fallu qu'on se moque d'elle pour dire qu'elle est illettrée. On entre dans ses entrailles de femme pour dire qu'elle est illettrée pour qu'elle puisse aller à l'école. On entre dans ses entrailles de mère parce qu'elle a l'habitude d'insulter les enfants des gens. On entend en elle pour la traiter de stérile devant le cimetière pour qu'elle puisse nous sortir un demi-poumon. Ok? D'accord? Donc allez lui donner des conseils parce qu'elle en a besoin. N'attendez pas que nous on prenne sa vie pour en faire une moquerie. Pour que vers la fin, elle puisse exécuter comme une tolole. Comme lui, on vous donne des conseils. Une bande d'illettrés comme vous, vous allez conseiller qui? Allez conseiller votre tilapia, de la précarité. Hein? Allez la conseiller. Elle a besoin d'un logement. Elle a besoin d'elle depuis 7 ans. Elle a besoin d'un logement. Son fils a besoin d'une chambre. Depuis, je me moque d'elle. Je me moque d'elle. Je lui dis oui. Moi, mon mari, tu dis que mon mari est handicapé. Et fier. Oui, mon mari, que tu dis qu'il est handicapé là. Tu as dit aux gens que mon mari est handicapé là. Je suis fière de lui parce que quand il m'envoie dans sa maison là, c'est un T5. Ici, là, mes enfants ont leur chambre. J'ai ma chambre. Ça me prend dans l'autre côté. Je dors partout où je veux. J'ai un T5. Mais toi, tu es SDF en France. Toi, ton pingouin n'a aucune chambre.
Elle est là maintenant, elle veut pleurer. Elle court pour aller chez les maisons maintenant. Elle court pour aller chez les maisons. Donc on dit, ah, tu es priorité, elle sort de joie. Parce que vous ne foutez rien dans sa vie. Hein? Combien de personnes vous êtes? Vous parlez beaucoup. Il n'y a pas quelqu'un qui a ce désir pour dire, ah, c'est moi. Je suis Aya Robert, je t'aime beaucoup. Je te prends une maison dans le Airbnb. Hein? Oui, elle n'a pas marié, peut être mariée des autres handicapés. Elle ne peut jamais envoyer un homme, cette fille en fait. Elle ne peut pas. Son père est venu ici, il a parlé à Lord Gugu. Lord Gugu a enregistré. Si Lord Gugu n'avait pas enregistré, on n'allait pas croire. Lord Gugu a enregistré. Son père dit qu'elle allait prendre un fou, un blanc fou. Elle voulait se forcer pour se marier le blanc. Même le fou l'a jeté. Blanc fou l'a jeté. Le blanc fou l'a jeté. Ça va le voir. Si je le vois un jour, le jour se moquer un peu d'elle. C'est son père qui parlait. Allez trouver une personne. Voilà, une personne parmi vous, comme vous donnez des conseils aux gens, une personne à qui lui dit que, Aya Robert, on te prend un logement dans un Airbnb, 1500 € et 2000 €, 2 chambres salon. Et puis elle est au calme, elle a son petit pingouin, demi-poumon. Et puis on voit. Une bande d'inutiles, une bande de femmes frustrées, une bande de femmes précaires, une bande de femmes tilapia. Des femmes qui se lèvent le matin en Europe ici, elles sont en Afrique, elles sont en Europe, matin pendant 9 h, elles sont sur panel. Roxy, la ronde de Béret. Sylvia a dit quoi hier? Elle a dit quoi? On entend la voix de Sylvia, c'est votre vie qu'elle a. Soit vous et puis elle rit. Hein. Souvent je vous vois et puis je ris. Ça y est, nous on est assis et puis on fait le game et puis vous parlez. Ça y est, nous quand ça nous prend, nous on va travailler, on va bosser. Quand on arrête et puis on veut parler, vous nous écoutez. Non, la ronde de Béret. On va chez Béret aujourd'hui. Sylvia a dit quoi? Elle a dit quoi? Passe-partout. Tu n'as pas dit là-bas. Et elles sont là, elles ne donnent pas. Elles passent. Il y a une qui a passé tout son temps sur tous les lives en train d'enregistrer tous les petits bouts de live de TikTok là pour déposer. Et puis elle a dit, passe partout. Comme ça. Passe partout, c'est où? Mais la capture. Vous pensez que des femmes qui ont un mari peuvent faire ça? Elles sont sans mari. On va les écouter un peu. Vous allez écouter encore. Écoutez, hein? La haine contre Roxy. La haine contre Roxy. La haine contre Roxy. Roxy a fait quoi de méchant? Ah, voici des malades. Ce sont des malades même qui peuvent se lever. Ce n'est pas des gens qui sont couchés pour dire qu'ils sont comme on appelle. Comment je peux dire ça même? Ils sont en danger, qu'il y aura, il y a une urgence vitale. Non, il n'y a pas d'urgence vitale. C'est des gens qui ont un handicap. Et un handicap en question, ça se suit jusqu'à vie. On ne guérit pas totalement. Ça se suit jusqu'à vie. Il y en a qui ont des maladies qui peuvent être guéries. Mais il y en a qui ont des handicaps et qui se suivent jusqu'à vie. Ils sont là. Ils sont bien portants, mais ils sont malades physiquement. Voilà. Et c'est cette personne qu'elle a pris. Tranquille. Il est où le mal? Il est où le problème? Au contraire, on doit saluer cette petite fille en question pour dire, ah, tu fais bien de nous aider parce qu'elle veut nous aider. C'est comme ça s'il y a des ONG ivoiriens qui vont au Cameroun. C'est comme ça, moi aussi, un jour, je vais aller au Maroc. Je suis pourrais d'aller au Maroc pour aider ceux qui sont au Maroc. On aide partout on peut. On aide partout on veut. Hein? Quand vient les Camerounaises, elle vient en Côte d'Ivoire. Pourquoi elle vient aider les Ivoiriens? Ça veut dire que nous, on est ici, là. On passe pour une homme malade. Est-ce que les OMS, est-ce que l'OMS lui a dit que des bandes d'illettrés, des gris, des saletés? On compte les influenceurs chez nous qui font dans l'accompagnement des malades. Il faut qu'elle aille au Cameroun faire ça. On verra si ça va marcher. Voilà. Oui. La jalousie. Biscuit qui sort sa bouche aujourd'hui. La jalousie. On sait qu'elle a donné sa poitrine pour la jalousie. Mais tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Voilà. Tu ne sais pas que demain tu peux tomber dans un problème. Ou peut-être tu peux avoir un cas de malheur dans ta famille. Tu ne sais pas ce que Bovan va t'apporter. De plus, l'aide qu'il va te donner. Mais tu n'as pas besoin de chanter tous les jours que j'ai donné ma poitrine, je n'ai pas dormi. Ma chérie, le bienfait ne se dit pas. Tu dis tu payes l'école. Bon, quand il s'agit de manger l'argent des gens là, vous ne dites pas aux Guinéens que non, allez-y en Guinée pour nourrir les Guinéens. Ces femmes que vous voyez là, Aya Robert que vous voyez là, sa marraine est guinéenne. Sa marraine n'est pas ivoirienne. Hein. C'est elle que quand elle fait live, la dame qui donne les feuilles de manioc là, elle est guinéenne. Les plus grands donateurs là-bas sont des Guinéens, des Camerounais. Quand il s'agit de manger leur argent, quand il s'agit de prendre leur argent pour nourrir
demi-poumon là. Là, on ne dit pas non, ma chérie, tu sais, nous on est ivoiriens, il faut aller en Guinée pour nourrir les Guinéens. Non, ma chérie, comme tu es camerounaise là, va au Cameroun pour nourrir les Camerounais. Hein? Maintenant, quand c'est malade, la guerre des malades, quand ils ont des malades, que oui, Roxy, il faut aller au Cameroun pour aider les Camerounais. Laisse les Ivoiriens. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. À cause des gens comme vous, à cause des gens comme cela, l'Ivoirien n'a plus de respect, l'Ivoirien n'a plus de valeur. À cause des gens comme vous, à cause des gens comme vous, on est ici. Vous savez, vous êtes à l'aventure. Ici à l'aventure, là, on s'aide entre nous, Africains. Moi, j'ai des Camerounais qui étaient avec moi. Quand j'étais au Maroc, la personne qui a fait que j'ai eu de l'argent au Maroc, c'est un Camerounais. Je ne marchais pas les Ivoiriens. Je ne marchais pas les Ivoiriens. Ce qui a fait que j'ai eu mon premier gars au Maroc, c'est un Camerounais. Parce que c'est lui qui m'a mis au devant. C'est lui qui m'a dit, ah Sylvia, de la manière que tu parles là, il y a un truc ici là, il y a l'un dedans. Il dit, ah bon? Pourtant mes frères ivoiriens m'ont dit que oui, c'est pas travail. Mes frères ivoiriens m'ont dit, c'est pas travail. Et il m'a conduit. Je n'avais rien, je fraudais les bus. Le jeune, nous on n'avait rien, on cherchait. Et c'est un monsieur qui fait, demandez à Ferdinand. Pour ceux qui sont au Maroc, demandez qui est Ferdinand. C'était mon premier patron de call center. C'est Ferdinand, j'ai appris à mettre casse. C'est là-bas que j'ai appris. Le jeune, quand il gagne 50 dirhams, j'ai fait 5 dirhams. Quand il gagne ce truc, il y a un peu. Et il me donnait. Ce qui a fait qu'un matin, j'ai commencé à toucher 900 € par mois au Maroc dans son appel. Oui, ce n'est pas une vraie qui m'a fait là-bas. Mes bases de centre d'appel, là, c'est camerounais. Il pourrait dire que non, tu es ivoirienne. J'ai aidé ma soeur camerounaise. Quand on est à l'étranger, là, on est mélangé, on s'entraide entre nous. On est mélangé, on fait tout ensemble. Et c'est vous, des bêtes, des stupides femmes comme vous. Vous voulez diviser les Africains. La Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire appartient à Tilapia. Hein? Et moi, cette bande d'imbéciles là. Si on vous a trop demandé là, c'est Tilapia qui commande Internet. C'est parce qu'on dit qu'il n'y a rien dedans. Venez s'asseoir pour crier chaque jour. Ou même venez s'asseoir là pour dire fais-les tout le temps. Non, parce que nous on est occupés. Et moi, c'est imbécile là. On vous a dit que c'est elle qui commande, qui donne les écrits de TikTok, qui doit écrire, qui doit arriver en Côte d'Ivoire ou pas. Si c'est elle qui commande, qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, on voit. Qu'elle parte en Côte d'Ivoire, on voit. Si elle a chié en Côte d'Ivoire, qu'elle ferme ses pieds et qu'une autre soeur arrive pour aider, il est où le problème? Quand elle va arriver en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse aider les malades de là-bas, une voleuse comme elle, une prisonnière comme elle, une délinquante comme elle, tout ce qui est mauvais, méchant, sale là, elle est dedans dans tout ça. J'arrive sur lui. Lui, j'arrive, il n'y a pas trop duré sur lui. Je vais lui donner des petits conseils. J'arrive sur lui. Vous parlez des trucs. Vous supportez Hassan Hayek. Vous le mettez en haut et vous parlez de... Ça y est, vous prenez un Libanais, quelqu'un qui est pas blanche, vous le mettez en haut et votre soeur qui est une peau noire, vous lui dites qu'elle est dangereuse à aller au Cameroun. Mais dites à elle, n'a qu'à aller au Liban, on voit. C'est qu'elle a 2 poids 2 mesures, ça. Vous acclamez Hassan Hayek. Vous le mettez en haut parce que si on vous a trop demandé là, c'est pour vous les malades, ce sont vos malades. Du genre, c'est vous qui priez toujours pour qu'ils puissent avoir des malades en fait quoi. Vous êtes malades. Ils ont chié dans votre tête. Ils ont chié dans votre tête. Ils ont chié dans votre tête. Laissez Roxy en paix. Laissez Roxy en paix. Roxy, je vais te dire ce soir, taguez-la moi ici, je vais lui dire 2 mots. Taguez-la moi ici, je vais lui dire 2 mots. Comment elle parle là? Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas quelqu'un. Ça, bouche que tu vois là, elle a peu de moi. Celle-là, si on dit la cas, c'est là pour jouer sa bouche sur moi, tout le monde comme ça arrive. Parce que c'est qu'elle va raconter là. Tu as dit, mais attends, est-ce qu'elle est normale? Est-ce que ça va dans sa tête un peu? Hein? Roxy, sache que ce petit groupe de femmes, il est très précaire. Oui, ce sont des femmes précaires. Ce petit groupe, on va voir, on va écouter un peu plus. On fait et on sait très bien comment ces malades-là, souvent, sont très, très, très sensibles à beaucoup de batteries. Quelle batterie? Ils le savent très bien. Bon, elle parle de batterie, elle ne connaît rien. Moi, j'ai fait un peu le corps. Les batteries en question, il faut avoir une voix. D'accord? Pour qu'une batterie puisse entrer dans le corps, il faut avoir une voix. Voix cutanée, par les salives. Et quelle voix encore même? La muqueuse, voilà. C'était besoin de voix. Les malades, vous avez vu, ils ont des plaies. On a dit qu'une personne qui est polluée handicap est trop infectueux. Hein? Ils ont le belle-mère. Ils n'ont pas de belle-mère, ma chérie. Ils n'ont pas de belle-mère. Voilà.
Tu es entré dans la villa de Roxy et puis tu as vu que c'est pas nettoyé, c'est pas désinfecté. Hein? Que oui, ces malades-là peuvent avoir des bactéries. N'importe quoi. Tu es entré dans sa villa et puis tu as vu qu'ils n'étaient pas la même chaque fois. Il n'y a pas tout ce qu'il faut. Les malades t'ont dit que oui, il y a quelqu'un qui a eu une bactérie là-bas. Il y a un qui a le BMR là-bas. Tu as déjà vu qu'on dit il a le BMR pour que ça puisse contaminer les gens là-bas? Hein? Hein? Hein, ma chérie? Hein? Des sales gueules comme ça, elles savent même pas. Hein? Oui, c'est voie cutanée. Hein? Des sales filles comme cela. Des saletés comme cela. On va les écouter un peu, les gras de ça. Écoutez un peu là, les gras, on va continuer. Parce que moi, je suis déjà. Tout va se faire avec son nom, pourquoi? Depuis là, c'est quoi? S'il te plaît, un peu. Un fille, c'est pas la patronne. Non, c'est ça, c'est ceci, c'est ça. C'est quoi? Vous allez déposer. Vous allez déposer ça. Vous allez non, déposer. Il ne faut pas rire. Je ne suis pas en train de rigoler. Non, je rigole pas. Vous allez déposer. Non, je rigole pas. Donc tu es énervé. Ça me plaît pas. Non, je rigole pas. Ça m'énerve. S'il te plaît, un peu, s'il te plaît. Ton énervement aussi fait. Non, je ne rigole pas. Mais elle dit non, elle rigole pas. Faut laisser maman. S'il te plaît, un peu, coupe les commentaires, s'il te plaît, le temps que je parle. S'il te plaît. C'est quoi? C'est énervant, la fin. C'est les commentaires, là. Laisse-moi plus tranquille. Elle est énervée, je n'aime pas ça. Dissocier là. Un plus, s'il te plaît, coupe les commentaires le temps qu'on parle, pardon. Est-ce que moi, je vais vraiment me lâcher et je veux pas que mes propos t'énervent plus. S'il te plaît, coupe les commentaires. La toupie, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai dit de donner vos avis, vous donnez vos avis. C'est quoi? Tu ne peux pas respirer. Mais bien sûr, mais il ne faut pas que les gens t'associent à l'image de la personne, au fait. C'est tout. Voilà, c'est chacun responsable de ce qu'il dit. Depuis matin, on parle de la mais je ne veux pas que tu t'énerves comme ça, c'est tout. Depuis matin, voilà. Si on a trop demandé, elles ont trop pouvoir. Quand tu es prêt, tu me dis s'il faut parler, mais respire un peu. Non, vas-y, il faut parler, tu as la parole. On l'écoute un peu. Et franchement, les gars, il faut aussi arrêter ça à associer. Chacun peut aller. Aujourd'hui, nous-mêmes, on parle là. On peut se retrouver dans l'agence, mais ça n'empêche pas qu'on puisse dire nos quatre vérités. Bon, bref, je reviens à ma raison. Moi, tout ce que je dis encore, ces personnes-là, d'accord, ils n'ont pas, au fait, l'autorisation du ministère de la Santé. Ils n'ont pas. Et ces malades-là, des gens ne connaissent pas la charge virale qu'ils ont, au fait. On ne sait pas est-ce qu'ils ont le droit de rester dans la même maison, d'utiliser les mêmes toilettes, d'utiliser les mêmes couverts, de parler sans un masque ou ils ont le droit de respirer. Ils vont mettre masque pourquoi? Parce que pour toi, un masque, c'est quelqu'un qui est contagieux. Ils vont mettre masque pourquoi? Ils vont mettre masque là, c'est pourquoi en fait? Donc, moi, j'ai mon enfant qui est handicapé. Parce qu'il est handicapé, il faut qu'il mette un masque. Tu vois un peu comment tu rabaisses un malade handicapé. Tu vois comment tu rabaisses une personne. Il va mettre masque pourquoi? Parce qu'il est handicapé. Parce qu'il a une malformation. Il va mettre un masque. Hein? On doit le barrer. Des gens comme elle. Je te jure. Quand je vous dis que c'est des personnes qui sont illettrées, vous croyez que je m'amuse? Pour elle, une personne handicapée, un handicapé n'a pas le droit de respirer à l'air libre comme ça. Non, on doit le camoufler, on doit lui mettre tout ce qu'il faut. Hein? Montez, s'il vous plaît, montez. Vous voulez monter, vous avez eu le coup aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on gâte le coin, sérieusement dit. Il faut qu'on gâte le coin. Celle qui veut monter, le cas monter. J'ai fini mon allocution tout à l'heure, puis vous allez gâter le coin. C'est quoi ça? Hein? Parce que quelqu'un est malade, il faut qu'il mette un masque. Mais on est où là? On est où là? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté envers une sœur en fait? Une personne qui est malade, qui est handicapée, c'est pas quelqu'un qui doit se masquer, qui doit mettre... Non, pas du tout. Tu connais les charges virales? Ils ont dit qu'ils ont une maladie virale. Quand tu as regardé, c'est des personnes qui ont une maladie virale. Et bon, elle est arrivée en Côte d'Ivoire. C'est une émission qui est faite, qui est visible, que tout le monde voit. Tu crois que le ministère de la Santé ne la voit pas pour aller voir ce qui se passe là-bas? Hein? On peut être mauvais comme cela. Va les derniers anges, pas les pièges, je vais continuer. Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Sylvia, la lionne toujours. La lionne un jour, la lionne 2 jours. En fait, quand je les entends parler, ils donnent la nausée et puis on dirait de vomir sur eux quoi en fait.
On dirait de rôter sur eux pour vomir sur eux. C'est quelle histoire de méchanceté ça? Aujourd'hui, la Roxy s'est levée, elle allait faire un truc, une action pour soigner des gens. Elle n'a pas de moyens. TikTok aujourd'hui, ici, là, les gens viennent sur TikTok, les gens qui ont tous les testacles au complet, ils sont là, ils se mettent en live, ils font des matchs et les personnes de bonne moralité les envoient des cadeaux et tout. Aujourd'hui, là, si Roxy a vu des malades, elle faisait des lives avec des malades. Elle faisait des lives avec des malades. Il y a des gens qui envoyaient l'argent. Elle a même opéré même des gens dans ça. Si elle est en train de faire son jeu, elle fait son jeu, et puis les gens vont lui donner des cadeaux, des cagnottes et tout. Et puis à la fin de son jeu, là, si elle peut aider ces malades-là, si elle a eu plus d'argent, elle va aider plus de malades. Elle ne va pas choisir une seule personne. Roxy a dit qu'on n'élimine personne. Normalement, là, quand Bovan Mbaté a commencé même son jeu, là, il devait seulement récompenser avec une certaine somme. Il ne faut pas me lever Bovan. Ici, c'est un truc extrêmement sérieux. Voilà, ok. Voilà. Donc, je laisse Bovan, d'accord. Je ne vais pas rentrer dans ça, en fait. Voilà, ok. C'est le cas de l'action que cette fille-là mène aujourd'hui. Donc, on reste dedans. Donc, du coup, elle est en train de soigner des malades. À la fin, là, si les gens de bonne volonté ont aidé Roxy, là, tous ces malades-là, elles peuvent tous participer à leurs soins. Vous êtes là, vous avez la grande gueule sur les panels, là. Vous faites quoi pour les morts? Mais c'est une seule personne qui est reconnue en Côte d'Ivoire là-bas comme action humanitaire, quoi. Comme vagabond de charité, quoi. C'est une seule personne. En Côte d'Ivoire, les gens qui meurent à cause de 200 000 francs CFA, ils ne peuvent même pas même faire leur scanner. Si Roxy a pris une personne, deux personnes d'entre eux de les soigner, là, vous voulez qu'elle soigne les malades camerounais. Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Quand si c'était votre patronne là qui est en train de faire ça là, tout le monde ronderait des moutons. Arrêtez un peu, arrêtez un moment là. Soyez intelligents, promenez-vous avec vos cerveaux dans vos têtes parce qu'on est fatigué. Ne boycottez pas la fille là. Parce que c'est les vies humaines qu'elle tient là-bas. Oui, contamination de quoi? Vous savez comment les gens là vivent? Les gens là aujourd'hui là même ils s'en foutent. Ils sont à la maison mais ils vont déjà. Ils sont pas à la maison, ils vont déjà. Vous comprenez? Aujourd'hui là, ils veulent se faire soigner. Une petite fille qui a insuffisance rénale. Elle est là, elle pleure. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez connue? C'est pas Roxy qui l'a mis aux yeux de tout le monde. Les gens la connaissaient. Elle a fait comment pour se soigner cette petite fille-là? Vous êtes sans cœur. Tout ce qu'on fait sur cette terre ici-là, on paye avant de mourir. Tu n'as pas payé là. Tes enfants vont payer. C'est pour ça, nous, là, quand on prie là, on lit tous les liens ancestraux là-bas. Parce qu'on ne sait pas ce que les parents ont fait avant. Vous avez des enfants et puis vous luttez, vous militez. Ça, c'est un combat. Ça, là, c'est un combat. La fille est en train de faire son émission, vous ne pouvez pas l'arranger là. Vous vous taisez parce qu'à la fin, là, ce qui compte à la fin, ce sont les vies humaines qu'elle sauve. Ce sont les vies humaines qu'elle sauve. Si c'est moyen, on peut sauver une personne, elle va sauver une personne. Si vous avez fait une bouche là, que les gens ont eu pitié pour aller l'aider là, elle va sauver plusieurs personnes. Vous parlez dans tout et n'importe quoi. Il y a des trucs importants, vous ne parlez pas de ça. Hein. Vous êtes là seulement, vous suivez la masse, vous suivez la masse, vous suivez la masse. On dirait genre cerveau là. Vous êtes des frères siamois. Vos cerveaux là, tout est concentré, tout est lié. Mais arrivé à un moment donné, stop, vous ne vous appartient pas. Quand on va parler un peu sur les gens, c'est pour dire, mais c'est pour dire MC, MC. On s'en gabuse de ça. Aujourd'hui, là, laissez Roxy tranquille. Elle est en Côte d'Ivoire, elle a choisi la Côte d'Ivoire. Vous vivez en Europe et ça c'est chez vous? Vous vivez en Europe et ça c'est chez vous? Vous avez choisi où vivre. Et puis vous êtes resté là. Donc si Roxy, elle dit elle va investir en Côte d'Ivoire, elle investit où elle veut. Ce sont ses biens, ce sont ses moyens. Elle va où elle veut, elle reste où elle veut. Voilà. Au lieu de vous estimer heureux, c'est parce que c'est pas vos parents dedans que vous parlez sur les panels. C'est parce que c'est pas vos parents dedans que vous parlez sur les panels. Il y a une dame qui dit, peut-être qu'on leur a donné de l'argent. Non. Elles font le combat de Aya Tilapia. Elles font le combat de Aya Robert parce que Aya Robert croit que les malades de TikTok lui appartiennent. Aya Robert avait voulu faire ce que Roxy a fait là, normalement. Si c'était Aya aujourd'hui qui avait commencé cette chose de, comment on appelle ça, de mettre les gens dans la maison pour aider les malades là, elles n'auront pas le même verbe qu'aujourd'hui. Elles n'auront pas les injures qu'aujourd'hui. Jusqu'à demander à ce qu'on puisse enfermer, emprisonner Roxy, c'est de la méchanceté. Du gros n'importe quoi. Parce que Aya Robert ne fait pas, on doit emprisonner l'autre qui fait. N'importe quoi. Jusqu'à maintenant, on parlait d'emprisonnement de Roxy. Oui. N'importe quoi. Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est une poubelle, mais la Côte d'Ivoire c'est une merde? Quand vous allez parler, vous allez enfermer tout et n'importe quoi. Vous mettez des bêtises, quand vous faites pas que vous allez demander pardon à tout bout de champ ici. Vous allez, si quelqu'un, si Jean, la Côte d'Ivoire, on vous regarde, les autorités du pays, on vous regarde. Roxy qui est là, protégez-la parce qu'il y a des malades aujourd'hui à l'hôpital, il n'y a pas de soins. Aujourd'hui, si elle va payer des personnes de Paul, vous lui envoie de l'argent, des cagnottes, mais si elle gagne des millions, qu'elle sauve 2 personnes là, on doit lui dire merci. On doit lui dire merci. Voilà, si sa manière de faire son jeu ne vous plaît pas, ça c'est un autre cas. Mais au moins, il y a des gens qu'elle va sauver à la fin. Pensez à ça. Emprisonner. Vous-même, là, si vous faites ici, là, si on veut tout calculer, vous pensez que vous allez vivre. Payez votre billet, puis allez enlever Roxy vous-même là-bas.
vous êtes à l'extérieur, c'est vous qui avez la grande gueule pour parler, pour tchapa. Descendez en Côte d'Ivoire. Descendez en Côte d'Ivoire. On peut avoir gosse et puis être réfugié quelque part. N'importe quoi. Je me mute et puis j'attends. Marie, vas-y. Oui, bonsoir tout le monde. La vérité, il faut que vous apportez notre soutien à Roxy pour qu'elle puisse continuer. Vraiment. Il faut qu'elle continue. Moi, le but de mon live, c'est que Roxy doit continuer l'action. C'est pourquoi elle est partie en Côte d'Ivoire. Aider ces personnes en question et elle allait même au-delà en fait en réalité. Vas-y Marie. En tout cas, merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je pense que Daniel elle a un peu tout dit, mais je vais renchérir deux minutes seulement. Ok. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur fait mal en fait. Je ne sais pas. C'est-à-dire que les Africains, je ne sais pas qu'est-ce que... La fille là, elle-même elle faisait ça dans son pays. Elle faisait l'action qu'elle est en train de poser là, elle faisait ça dans son pays aussi. Elle a laissé son pépé, elle allait faire dans un autre pays, comme la Côte d'Ivoire. Les malades qui sont en train truc là, d'être dans son émission là, ces malades, on ne les connaissait pas. Qui a pas la fille qui fait elle prend un peu de personnes pour aider là, à part elle là, qui fait ça dans le pays là. Donc si Roxy est partie dans le pays et puis elle a pris quelques malades pour venir faire aide là, où est le problème? Pourquoi les gens même s'acharnent même sur Roxy jusqu'à un point pas possible quoi? Elle a fait quoi de mal? Elle a fait quoi de mauvais? Bon, vous parlez de plagier, vous parlez de telles choses, elle a triché. Et même si elle a triché, ça fait quoi? C'est l'action là on regarde. C'est pas le fait qu'elle a pris l'émission de quelqu'un ou elle a pris telle chose de quelqu'un. C'est pas ça on regarde. On regarde l'action qu'elle est en train de poser. Vous dites quoi de ça? Et même si elle prend même des millions derrière, ou même si elle prend un peu, le problème il est où? Le plus important là, c'est l'argent. Même, c'est-à-dire que le malade qui est là actuellement là, même s'il a pris même quelques billets là pour se soigner là, c'est ça qui est le plus important. Sinon le reste on s'en fout de ça. Ou qu'elle prenne tout l'argent là pour mettre sur elle. Mais au moins là, les malades qui sont là, ils reçoivent au moins quelque chose pour se soigner. On connaît le pays là. Pays là, tu n'as pas l'argent là, tu peux même... Attends. C'est direct. Je vois les gens qui demandent de l'aide de partout. Voilà, je pense que si elle a vraiment envie d'aider, qu'elle devienne une Assana Yek du Cameroun. Moi, c'est ce que j'ai à lui dire. C'est de l'arnaque. Et c'est fréquent. Et ça, la dame qui est passée là, la Camerounaise, elle m'a fait avaler les mots. Sinon, j'allais dire beaucoup de trucs. J'allais dire. Si vous voulez, on peut la réécouter. Hein. Comme ça, vous allez. Non. On peut la réécouter. Je veux dire quoi? Non, je veux dire que la dame qui est passée, elle est raisonnable. Il y a une dame, une Camerounaise qui est passée avant là. Ah, ça qui était d'accord. Voilà, elle est très raisonnable. Elle est raisonnable. Et quand tu parles, tu indexes tout le monde. Elle disait que cette dame disait